Bonjour à tous. Alors j'ai mis cette photo, c'est pour que vous repériez exactement à quoi correspondra vraiment les vidéos. Ça sera plutôt des photos comme ça pour vous faire comprendre. Pourquoi? Parce que là, je vais vous faire un peu des vidéos de temps en temps, pas tout le temps. Des choses qui peuvent être vues autrement. Bien sûr, il y aura un tirage de cartes en même temps, si nécessaire, pour essayer d'aller en profondeur. Bon. Là, on va parler du rejet. Un peu difficile, mais et si on le voyait d'une autre manière, le rejet. C'est vrai que c'est une souffrance d'être rejeté, par une personne qu'on aime, voire même par la famille, par qui que ce soit. C'est dur à vivre. Et oh, j'arrive pas à caler. Et bien sûr, c'est des blessures à travailler. Ça peut faire remonter beaucoup de choses à la surface, et ce qui n'est pas très très agréable. Comment faire? Comment faire pour travailler? Là, on va essayer. Qu'est-ce qu'il y a peut-être à travailler aussi? Bien sûr, le sujet peut être long. Voilà. Mais là, je voulais seulement vous partager un petit truc pour vous dire vraiment une autre manière de voir. Donc, le rejet est le meilleur moyen que l'univers utilise pour nous protéger. Déjà, il y a des situations qui sont plus favorables pour nous. Ah oui, drôle de façon que de l'univers de nous dire « Ah, je t'envoie le rejet pour travailler sur toi. » Plutôt que de vivre le rejet avec émotion, colère ou tristesse. Rappelons-nous que la vie veut toujours notre bien. Le rejet est le meilleur moyen que l'univers utilise pour nous protéger. Je dis bien. Et bien sûr, rappelons-nous que la vie veut toujours notre bien. C'est un peu dur à concevoir dans le rejet, puisque on se dit toujours le rejet, en vérité, c'est néfaste, c'est que l'univers, entre guillemets, ne veut pas notre bonheur, parce qu'on est en souffrance, qu'on est en colère, qu'il y a plein de choses qui remontent en nous, et des choses qui ne sont pas toujours positives. Mais voilà, on nous dit non, c'est pour nous protéger de situations. Comment ça? Nous protéger de quelle situation? En vérité, je suis en train de souffrir. Ben oui. Pourquoi? Ben parce que bien sûr, on ne comprend pas toujours que finalement, ce rejet, c'est peut-être fait pour nous faire grandir. Et oui, nous faire évoluer sur un plan de conscience où on va se sentir beaucoup mieux. Et donc, pas rejeté et avec des personnes qui nous aiment. Ce qui est dur à concevoir. Peut-être aussi pour nous faire évoluer vers un chemin de vie où on va se retrouver rejeté. Ça peut être par la famille, ça peut-être pour être par la famille, les amis, un concubin, les enfants. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ne doivent plus faire partie de notre vie. Voilà. Donc si quelque chose ou quelqu'un à quoi ou à qui nous tenons s'éloigne de nous, sachons reconnaître que c'est parce que son passage dans notre vie est terminé. Difficile à accepter. N'allons pas tenter de récupérer ce qui est déjà parti. La vie, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Dur. Très très dur. Alors, je ne parle pas des parcours de flammes jumelles qui est autre chose, mais pour attendre, entre guillemets, face au parcours de flammes jumelles, je dirais, prenez ça en compte. S'il doit revenir, il reviendra. Si vous devez reprendre une personne, elle reviendra. Mais pour travailler sur le pardon et pour pouvoir avancer en attendant qu'il arrive, prenez ça en compte en disant, il doit partir. Je dois lâcher prise. S'il doit revenir, il reviendra. Donc, laissons aller. Tentez de retenir ce qui a fait son temps dans notre vie. C'est comme continuer à porter nos chaussures d'enfant. Elles sont trop petites. Elles ne nous vont plus. Elles nous font mal, mais nous continuerons de les porter quand même. Point d'interrogation. Est-ce que vous allez continuer à les porter? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Porter des chaussures qui ne vous vont plus. Ou des valises qui
vous fait vous rendre malade, qui vous oppresse, qui vous tire en arrière. Voilà, qui vous tire en arrière. Comme si vous aviez 50, 100 kilos dans le dos. Finalement, qu'est-ce que vous avez? Pour avancer, vous allez vous courber ou vous sentir partir en arrière. Et finalement, c'est des mots physiques que vous allez avoir. Est-ce que vous voulez ces mots physiques ou travailler dessus pour ne plus les avoir? Donc bien sûr que non, vous ne voulez pas. Sachons reconnaître quand une étape de notre vie est terminée. Personne ne peut nous rejeter. Nous pouvons rejeter une situation, entre guillemets, qui ne nous plaît plus. Mais à la base, être rejeté, c'est que la personne ne veut plus de nous. C'est qu'elle ne nous aime pas. Au final, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ou qu'elle ne nous aime pas tant que ça. Rejeter aussi par rapport à la trahison. Peut-être aussi. Est-ce que... Pourquoi cette personne vous trahit? Le rejet, c'est une forme de trahison aussi. Donc, pourquoi cette personne vous trahit? Posez-vous la bonne question. Pourquoi cette personne vous rejette? Est-ce que vous devez la garder vraiment dans votre vie? Est-ce que c'est un bien pour un mal? Même si vous êtes en souffrance. Et est-ce que, en allant de l'avant, vous n'allez pas être mieux au final? C'est surtout ça. Est-ce qu'en vérité, elle vous rejette, mais en vérité, est-ce que vous aviez un gros fardeau sur le dos? Souvent, on se sent rejeté, oui, la personne vous a quitté. D'accord, ça va plus. Peut-être que c'est parce qu'elle refuse de travailler sur elle. C'est qu'elle refuse d'être avec vous. Donc, entre guillemets, ça ne vaut pas la peine. Bien sûr, je ne dis pas, hein, comme le parcours de flamme jumelle, il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie. À vous de voir de toute façon si vous avez envie d'accepter. Si le fardeau était trop lourd, le sac à dos dans le dos, qui vous a donné des crampes, des maux d'estomac peut-être, mais des crampes dans le dos, hein, des douleurs physiques et tout, des maux de tête, hein, parce que ça aussi, hein, on se prend la tête et tout, des pleurs, dans des souffrances physiques et psychologiques. Oui, des crampes à l'estomac, voire des douleurs autre part. Est-ce que vous avez envie de le revivre au cas où? Voilà. Alors, est-ce que la personne a évolué pour être bien avec vous et vous rattraper sur le chemin? Ça aussi, parce que c'est un chemin de vie. Ça s'analyse. Chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut, selon ce qu'il croit juste ou nécessaire de faire. La seule personne qui peut nous rejeter, c'est nous-mêmes. Et la plupart d'entre nous, nous le faisons régulièrement, mais sans nous en rendre compte. Quand nous ne choisissons pas ce qui est bon pour nous, quand nous choisissons de passer en dernier, quand nous n'écoutons pas l'élan de notre cœur. Ben oui, souvent, on n'écoute pas notre cœur. Alors, c'est souvent les empathes, hein, voilà, à rajouter. Mais nous n'écoutons pas notre cœur, pourquoi? Ben parce qu'on reste dans la souffrance. Et alors qu'en vérité, on doit comprendre pourquoi on souffre. Est-ce que notre cœur veut continuer à souffrir ou pas? Donc écouter son cœur, c'est d'arrêter de souffrir, de s'aimer. Si on n'écoute pas son cœur, c'est qu'on ne s'aime pas. Tant que ça, finalement. Parce que si on s'aime, on arrête de se sentir rejeté. On se dit, ben non, il sait qu'il ne m'aime pas. Et finalement, je dois avancer. Je dois lâcher prise, puisqu'il ne m'aime pas. Puisqu'il me rejette. Donc, à part le montrer à cette personne qui me rejette, entre guillemets, ce que vous vous dites, hein. En vérité, elle rejette. C'est pas spécialement vous qu'elle rejette, c'est la situation. C'est le fait de vouloir avancer à vos côtés. Elle rejette ses responsabilités, de changer, d'évoluer à vos côtés. C'est pas vous spécialement qu'elle rejette. Quelque part, elle rejette, elle, de grandir, d'évoluer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc oui, vous mettez à mal par rapport à une personne qui ne veut pas avancer avec vous. Mais qui c'est que vous devez faire passer en premier? C'est vous ou c'est elle? Donc finalement, qu'est-ce que vous rejetez? Votre bien-être. Donc, vous vous rejetez à vous. Est-ce que c'est la solution pour être bien? Non, je ne crois pas. Hein.
Donc, je vous laisse méditer hein, quelque part sur tout ce que je vous dis, parce que c'est une belle approche. Et peut-être que vous allez arrêter de vous rejeter. Mais vous savez, vous n'êtes pas le seul. Hein. Même moi, hein, sur certaines choses, j'ai fait passer des personnes en premier. Donc je me prends même comme exemple. Voilà. J'ai fait passer des personnes avant moi. Donc je me suis rejetée dans la situation. Et finalement, moi ça fait 2 ans que je travaille sur ça. Hein. Voilà. Ben non, terminé. Terminé. Voilà. Si on me rejette, je rejette. Mais pas moi. Je rejette la personne qui me rejette. Pourquoi continuer à pleurer entre guillemets pour une personne qui n'a pas envie d'être à vos côtés? Si demain vous avez un ou une amie et pendant des années vous avez été ensemble et tout, si ça, bon par exemple elle se sépare entre deux et tout, elle rencontre quelqu'un d'autre et d'un seul coup, vous êtes plus son amie parce qu'elle a refait sa vie. Est-ce que c'est normal de louper par exemple tant d'années d'amitié? Mais c'est pareil dans la famille, hein. C'est pareil en amour, hein. C'est pareil les enfants. Hein. Est-ce que c'est normal? Ben non. Donc parce que vous ne leur servez plus à rien au moment qu'ils n'ont plus besoin, ils sont bien, ils sont épanouis, hein, ils vous rejettent. Qui c'est qui souffre? C'est vous. Vous leur avez tout donné. Vous leur avez donné votre temps. Vous êtes, pour certains, oui, vous êtes sacrifiés pour eux. Alors quand vous le faites par plaisir, par amour, que vous trouvez votre équilibre, tout est bien, tout est parfait. Mais si vous donnez plus et que vous sentez lésé par l'absence de cette personne, c'est peut-être parce que vous avez trop donné. Et qu'au bout d'un moment, il faut dire stop, je me remets à ma place. Cette personne ne veut pas me parler. Ok, je ne sais peut-être pas pourquoi, où on trouve des solutions pour discuter, pour parler, voir si on doit continuer à se parler. Et si elle vous rejette complètement, qu'elle ne vous parle plus, pourquoi continuer? C'est qu'elle ne vous veut pas dans sa vie. Alors parfois, c'est vrai, on revient au moins une fois, on discute. Et si vous voyez qu'elle continue, arrêtez. Lâchez prise. Pourquoi? Vous êtes revenu une fois, peut-être 2, voire 3. Si elle ne revient pas au bout d'un moment, c'est qu'elle s'en fout de vous. Excusez-moi. Et vous rejetez en n'acceptant pas, entre guillemets, de perdre cette personne. Et finalement, qui c'est qui se perd dans l'histoire? Qui c'est qui se perd dans l'histoire? Qui c'est qui est dans l'attente que cette personne revienne? Qui c'est qui est malheureuse? Qui c'est qui souffre? C'est vous, c'est pas elle. Parce qu'elle, elle aura tourné le dos. Voilà. Nous ne perdons rien dans notre vie. Ce qui semble nous être enlevé avait tout simplement terminé sa mission dans notre vie. Tout passe. Les choses, les gens, les situations. Il ne sert à rien de nous faire souffrir trop longtemps sur ce que nous croyons perdre. Accueillons l'émotion qui est là sur le coup. Mais accueillons aussi la sagesse de la vie qui sait toujours mieux que nous ce dont nous avons besoin. Oui, je dirais que l'univers sait très bien ce que nous avons besoin. La vie qu'on doit mener nous guide. Nous sommes guidés, saison par saison, année par année. Nous sommes guidés pour évoluer. Je dirais sur notre chemin de vie, pour être heureux, heureuse, on évolue tous, on change tous. Mais on doit se retrouver bien. Alors bien sûr, on aura tous des moments mal, bien, on sera tous. On y passe tous, à plus ou moins de degrés différents, voilà. Il y en a qui vont plus souffrir, il y en a d'autres, bien sûr, ils auront peut-être une vie épanouie, ce que je souhaite à tout le monde. Et je leur dis bravo s'ils arrivent. Mais dans la vie, oui, peut-être qu'on peut se rejeter. Alors, est-ce que votre vie va marcher parce que vous rejetez tout le temps et que vous allez être qu'avec des personnes profiteurs, profiteuses et que vous acceptez cette situation? Est-ce que c'est être heureux au final? Ou est-ce que vous décidez de laisser aller et là, vous arrêtez de vous rejeter? C'est peut-être mieux. Il n'y a pas de rejet, il n'y a qu'une situation qui nous déplaît royalement parce qu'elle échappe à notre besoin de contrôler. Donc de vous contrôler vous finalement. Afin que tout fonctionne comme nous le voudrions. Ben oui, on a envie de contrôler
notre vie. C'est pour ça que je dis vous contrôlez. Vous voulez contrôler vos sentiments, vos besoins, ne pas vouloir être mal. Donc c'est le besoin de ne pas se sentir mal dans sa peau. Donc on a besoin, quelque part, de tout contrôler, toute notre vie. Mais nous n'aurons jamais le dernier mot avec la vie. Elle décide, nous accueillons. Eh oui, nous sommes obligés d'accueillir tout ce qui vient, tout ce qui part. C'est ainsi même si cela nous irrite, c'est ainsi. À quoi bon se faire souffrir? À y résister, oui. À quoi bon se faire souffrir? Vraiment, à quoi bon? Dites-moi. Vous restez dans une situation qui vous fait souffrir. Quel résultat? Posez-vous la question, quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'il faut analyser pour être mieux? À quoi bon se faire souffrir? À y résister. Je répète bien, à y résister. C'est surtout ça, c'est pour que vous soyez beaucoup mieux. Pourquoi résister? Est-ce que c'est une dépendance affective? Est-ce que c'est des traumatismes de vie antérieure? Disons des traumatismes même de l'enfance. Des traumatismes parce que vous avez mal vécu une séparation, ça ne vous plaît pas. Ça peut être aussi karmique, hein. Disons transgénérationnel. Voilà, je précise mieux. Est-ce que en vérité, mais même le karma par exemple, si vous avez un karma avec une personne, est-ce qu'en vérité ce karma aussi peut-être ne travaille pas sur vous? Et que vous devez travailler sur ce karma pour pouvoir être beaucoup mieux et arrêter de se sentir rejeté. Mais beaucoup plus ce karma transgénérationnel, je précise. Donc accueillons tout simplement ce qui vient et faisons du mieux que nous pouvons avec les nouvelles données qui composent notre existence. Plus tôt nous comprendrons ceci, plus longtemps nous pourrons être heureux à faire équipe avec la vie. Oui. Plus tôt vous comprendrez que vous pouvez évoluer de telle ou telle manière et être beaucoup mieux, lâcher prise. Plus tôt vous serez beaucoup mieux. Voilà. Alors, je vais essayer de tirer des cartes pour voir exactement par rapport à ce rejet. Alors, c'est transformation, évolution. Qu'est-ce que vous devez transformer pour votre évolution? Pour le rejet. Allez, qu'est-ce que les guides me disent? Qu'est-ce que vous devez transformer pour votre évolution? Après, bien sûr, je vais lire tout ce qu'on peut vous dire. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Pour le rejet, qu'est-ce que on doit transformer pour notre évolution? Qu'est-ce qu'on doit transformer pour notre évolution? Ami, appui, astrologue. D'accord. Astrologue, ça avait fait aussi partie des signes. Alors peut-être qu'il y a des signes avec qui on ne s'entend pas. Famille, foyer, hérédité. Famille, foyer, hérédité, je dirais aussi famille d'âme. C'est peut-être la solution. Vous devez vous diriger vers des familles d'âme. Sauf qu'on évolue quand même dans la vie. Donc on peut aussi changer notre famille d'âme. Dynamisme, esprit d'entreprise. Donc, on va voir ce qu'on vous donne comme conseil. Bien sûr, il y a d'autres cartes. Donc, je vais essayer de trouver, parce que c'est un peu plus... Ils ont oublié de mettre le nom de... Alors, j'ai déjà famille, foyer, hérédité. Ce qui est déjà bien, peut-être que j'ai loupé les amis. Cette carte symbolise le foyer dans lequel tu as grandi ou celui que tu as créé. Elle évoque également une appartenance à une famille, à tes racines, ainsi qu'à tes origines. Elle te parle de tes ascendants et de tes descendants. De la transmission des valeurs de ta famille, de leur savoir et des biens qui sont importants dans leur vie ainsi que dans la tienne. Elle représente ta maison, celle où tu plantes les racines de ta sécurité. Oui.
Pensez à votre sécurité. C'est votre sécurité. Et sur lesquels tu vas te reposer pour réaliser ton épanouissement personnel. Vous voyez? Pour réaliser votre épanouissement personnel. Vous devez travailler sur ça. Elle t'indique que ce cadre familial, qu'il soit de sang ou de cœur, te procure une énergie de sécurité émotionnelle et physique. Donc vous devez trouver une famille de cœur qui vous procure, voilà, sécurité émotionnelle et physique. C'est le plus important. Elle est ce lieu où tu peux te réfugier pour te ressourcer. Tout à fait. On dit toujours qu'il faut mieux un bon petit chez soi qu'un grand. Et surtout, faire en sorte qu'on soit dans un endroit cocooning, je dirais. Mais à votre image. À votre image pour que vous soyez bien. Voilà. Elle peut annoncer un éventuel changement de lieu de vie, comme un déménagement. Bon, parfois, oui. Il faut peut-être parfois déménager ou changer de vie, justement, pour évoluer. Alors, pose-toi la question de savoir comment tu te sens dans ton foyer. Y a-t-il une bonne ambiance? Est-ce assez chaleureux? Quelles sont les améliorations, les changements que tu peux y apporter? Une nouvelle décoration, des travaux, un changement de lieu? Prévois-tu ou dois-tu déménager? Te sens-tu épanoui dans ton cadre familial? N'es-tu pas trop attaché à un lieu, une résidence, un patrimoine? Est-ce que ta famille ou ton hérédité n'est pas un frein à ton avenir? Ressens-tu un besoin de te ressourcer auprès des tiens ou d'une terre, de retrouver tes origines, de régler ou de mettre fin à un certain passé? En fonction des cartes qui l'entourent, bien sûr, elle t'indiquera quels vont être les événements qui pourraient se produire dans ton foyer ou dans ton environnement familial. Donc les mots-clés: lignée, parents, descendance, origine, génération, généalogie, domicile, habitation, maisonnée, demeure familiale, pays natal, ascendance, patrimoine familial, héritage familial, transmission. Quand je parle du karma transgénérationnel, c'est bien sûr une transmission. C'est l'héritage familial. Voilà pourquoi je vous ai parlé de ça. Alors peut-être que j'ai loupé Ami. Non. Excusez-moi si je cherche, c'est que c'est... J'essaie vraiment de trouver au plus vite. C'est vrai que je suis bête, j'aurais dû regarder peut-être l'Astérix. En espérant que je trouve de suite. Hein. Bien sûr, je ne trouve pas. Ami, page 139. Voilà. Donc on va regarder. Hein. Donc vous voyez, je mens pas, je fais tout en direct devant vous. Hein. Au moins ça vous dit. Et je suis connectée bien sûr à mes guides. Donc ami, appui astrologue. Cette carte parle de tes amis, de ceux ou celles que tu as déjà, ou de ceux ou celles que tu pourrais être amené à rencontrer. Elle évoque le soutien et l'appui dont tu vas pouvoir bénéficier pour te permettre d'atteindre tes buts. Elle indique que tu n'es pas seul, qu'il existe autour de toi des personnes pouvant te permettre d'y arriver. Donc n'oubliez pas que vous avez toujours des personnes autour de vous qui vous aideront et qui resteront fidèles. Elle est ce sourire, et ce clin d'œil que te font tes relations amicales afin que tu ne te sentes pas seul et que tu puisses puiser en elle l'énergie nécessaire à la poursuite de tes projets.
Elle te parle aussi de l'astrologue, de cette personne capable de t'apporter des réponses et surtout de la compréhension à tous tes questionnements. Elle indique que tu dois faire confiance à l'autre, qu'il soit ton ami, un appui ou un astrologue. Je dirais même quelqu'un de la famille. Vous devez quand même faire confiance, sans vous oublier. Pose-toi la question de savoir quelle situation te demande de te reposer sur une tierce personne. Y a-t-il un ami autour de toi capable de t'aider? Ne reste pas seul, entoure-toi, demande de l'aide, rapproche-toi des autres ou de ton entourage. Peut-être dois-tu puiser ta force dans le soutien de ton entourage. Peut-être. Voilà. On parle de, bien sûr de tout ce qui est ligné. Donc, on parle de foyer. Votre foyer, c'est vous à la base. Mais bien sûr, souvent, on fait une famille. Et c'est là qu'on va puiser nos ressources pour ne pas se sentir rejeté. Et surtout, ne pas se rejeter. Parfois, consulter un astrologue permet de mieux comprendre ce que tu vis. Penses-tu en avoir besoin? Et je dirais pas qu'un astrologue, mais bon. À moins que cette carte t'invite à rire, à profiter, à échanger, à partager avec des gens autour de toi qui ont la même vision et le même but. Hein, c'est ce qu'on veut. Et s'il te fallait modifier tes relations, changer ton entourage? Hein, bizarre. Des bonnes questions à se poser. Peut-être dois-tu te faire de nouveaux amis. Regarde autour de toi. En fonction des cartes, bien sûr, voilà. Mots-clés, camarade, soutien, associé, aide, épaule, assistance. Donc, bien sûr, à regarder, hein, si vous devez changer autant de famille que de mots, hein, que de famille, oui, de mots aussi peut-être avec ces personnes, si ça ne va pas. Alors, je vais essayer de trouver le dynamisme, que je me trouve... Le tout, c'est de pas... Voilà. Je mets 3 heures pour trouver. Excusez-moi. Hein. Page 95. Je t'ai passé devant. Hein. Cette carte te montre l'action qu'il était demandé de mener. Indique que tu as le dynamisme suffisant pour mener à bien tes buts et tes objectifs. Elle traduit ta témérité et ta volonté d'entreprendre et t'invite à poursuivre ton élan sans regarder en arrière. Ah, c'est ce qu'on dit. Hein. On vous rejette, arrêtez de regarder en arrière, allez de l'avant. Vous voyez comment la connexion est très belle. Si tu es en manque de volonté, elle te permet de retrouver ton esprit de conquérante, ta hardiesse, et elle trouve les portes du possible. Grâce à elle, tu y arriveras. Elle en est la garante. Elle est cet élan, ce dynamisme, cette énergie, cette impulsion et cette audace qui te poussent en avant et qui te permettent d'entreprendre et ce, de façon déterminée et avec tes mérites. Elle montre que tu es capable de prendre des décisions et de faire les choix qui s'imposent à toi. Ben oui, les bons choix pour votre bien. Et pour arrêter, bien sûr, de vous rejeter face aux autres. Pose-toi la question de savoir quelle est l'action que tu dois mener, quelle est l'énergie que tu dois apporter à cette situation pour la résoudre ou la clôturer. As-tu assez de dynamisme pour entreprendre et mener à bien ton projet ou tes affaires? Ne brûles-tu pas les étapes trop vite? Arrives-tu à faire face à l'impatience qui te traverse? Et oui, des fois on est impatient et finalement c'est comme ça qu'on loupe le coche de comprendre la situation. Et de voir que finalement on est tellement impatient d'arriver à son but qu'on s'oublie. Toujours, on s'oublie. On oublie notre bien-être. Voilà, c'est surtout ça. C'est notre bien-être. Finalement, en s'oubliant et en étant impatient, c'est pareil. Vous êtes stressé, angoissé, c'est pas top. Comment utilises-tu cette énergie? Te laisses-tu envahir et posséder par elle ou arrives-tu à en être maîtresse ou maître? Que dois-tu accomplir? Bâtir ou détruire? Qu'est-ce qui te pousse en avant?
Sens-tu l'esprit de l'indépendance, de l'assurance et de la passion te soulever, te porter plus que de raison? En fonction des cartes, bien sûr. Acte, les mots-clés, activité, effort, énergie, ardeur, hardiesse et témérité encore. Donc, de quoi faire, ce qui est pas mal pour vous dire d'avancer. Même si vous avez peut-être pas spécialement envie d'être bien, mais il faut le comprendre. Voilà, je sais que c'est pas facile pour vous, mais de travailler peut-être sur ce qui vous fait mal. Mais qu'est-ce qui vous fait vraiment mal? Est-ce que c'est pas de rester dans une situation où vous êtes plus dans la souffrance qu'autre chose? Alors bien sûr, en d'autres decks, il y a le Verseau que je dois prendre. Cette carte te parle d'humanité, de collectivité, de détachement et de révolution. Elle t'indique que tu as besoin d'être et de vivre libre, d'être indépendant, indépendante, autonome, avec un grand besoin de respirer. Elle évoque tes relations amicales, ce besoin d'être entouré, de tout mentaliser et d'avoir parfois du mal à t'engager. Voilà, le contrôle. Donc se perdre pour contrôler les autres, c'est ce qu'on a dit. Elle t'indique que tu as des idées originales et parfois larges, mais souvent mal comprises par ton entourage. Elle suggère que tu peux te montrer parfois distant ou froide, ou distante ou froide au féminin, hein, d'accès difficile, que tu es assez franc ou franche et honnête, méfiante ou méfiant à l'égard des autres, que tu ne souhaites pas être commandé et qu'on te fiche la paix. Donc quelque part, sur quoi vous devez travailler. En laissant cette place à l'autre, en vous rejetant, ben finalement, oui, vous êtes méfiant avec qui? Vous devez être honnête avec qui? Le regard des autres, est-ce que vous devez vous en moquer ou pas? Elle est le déclencheur inattendu qui t'invite à révolutionner ta vie ou une partie de ta vie. Ce qui suggère qu'elle peut indiquer la rapidité, mais peut aussi concerner un événement imprévu ou impromptu qui arrive dans ta vie ou qui prend fin. Son symbole, le porteur d'eau, représente le Verseau qui donne la vie au monde. L'eau versée de l'amphore lave littéralement le passé et te permet de t'en détacher et de laisser de l'espace pour un nouveau départ. Donc on vous invite à faire cela, si vous êtes dans le rejet. Elle t'indique que tu es unique, spécifique, original, parfois marginal, et que tu agis sous l'influence des intentions et motivations de ton âme, que tu n'es pas seul, que tu recevras l'appui d'autrui, mais que l'heure est venue pour toi d'agir, d'entreprendre et de te délester de ce qui ne te correspond plus. Elle peut indiquer la période durant laquelle l'événement annoncé va arriver ou se finir. Bon, ça c'est, voilà, pour certains. C'est vrai que en astrologie, bien sûr, suivant les mois, on a des choses à travailler, plus ou moins. Donc, à voir si c'est le bon moment ou pas. Pose-toi la question de savoir quelle partie de ta vie a besoin de renouveau. Que dois-tu changer, transformer, lâcher? As-tu l'impression d'être enchaîné à une relation, à un travail, une famille, une situation sans pouvoir t'en dégager? À l'inverse, te sens-tu libre, autonome ou indépendant, indépendante? Et sinon, que dois-tu mettre en place pour le devenir? Est-ce qu'une partie de toi a envie d'œuvrer pour la collectivité? Te sens-tu à l'aise ou bien entouré auprès de tes amis? Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de te libérer totalement? À moins que cela soit ton existence elle-même qui te fasse vivre un événement soudain qui risque de changer le cours des choses et t'obliger à te remettre en question.
En analogie avec la maison 6, elle indique les domaines qui sont concernés. Ici, cette carte parle de tes amis, de tes relations sociales ou de la collectivité, mais aussi de tes projets, de tes aspirations, de tes espoirs, de ton avenir et de tes appuis. Donc, la correspondance astro, tarot, verseau, l'étoile, loue des attitudes d'accueil, de réceptivité et d'apaisement. Elle possède des ressources nécessaires pour engendrer le soulagement à autrui grâce aux nouvelles idées qu'elle répand. Donc, c'est à vous de répandre, moi je dirais, des nouvelles idées en vous acceptant, à être mieux, donc à accueillir. Donc ça, c'est les premiers messages sur le rejet qu'on vous fait passer. Et je vais continuer, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut ressentir avec le rejet? Bien sûr, je vais prendre 3 cartes maximum. Comme, disons, à part si on me donne plus. Ça aussi, les guides vont me dire. Et je vais essayer de voir. Bon. On va voir ce que les guides veulent. Pour le rejet, comment se sent? Qu'est-ce qu'on doit travailler en plus? Pourquoi le rejet? Pourquoi on se sent rejeté? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Les blessures que nous allons vivre. Est-ce qu'il y a autre chose pour le rejet? Est-ce qu'il y a encore autre chose pour le rejet? Ah ben c'est qu'elle devait descendre. Voilà. Ah ben. En dos deck, mort traumatique. Qui c'est? Qui? Bon. Premier. Mauvaise influence. Intuition court-circuitée. Difficulté à s'affirmer. Pardon non accordé. Auto-sabotage au final. L'ancrage, bien sûr, s'ancrer en vous, être bien, ici maintenant. Le pardon et la mort traumatique. Alors, je sais que ça ne vous fait pas plaisir peut-être d'entendre tout ça, mais ça sera les trucs les plus importants à travailler. Ce qui n'est pas plaisant, je ne dis pas le contraire. Mais au moins, vous savez plus ou moins. Bien sûr, il y a d'autres choses. Suivant les personnes, ça sera autre chose. Quand moi, je travaille comme ça, je me connecte à la personne. Mais déjà, vous savez plus ou moins, en gros, ce que vous aurez peut-être à travailler avec le rejet. Et après, bien sûr, suivant la personne, il y aura telle ou telle chose qui sera peut-être rajoutée ou peut-être enlevée. La mort traumatique. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel. Qu'il s'agisse de vous ou d'un proche de votre constellation familiale, cela a marqué en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et à ne plus être relié énergétiquement à cette expérience. C'est pour ça que je vous ai dit, ça peut être le karma ou le karma transgénérationnel. Donc une mort traumatique qui vous bloque finalement pour accepter la situation et ne plus se sentir rejeté. Voilà. Et surtout, arrêtez de se rejeter. Difficulté à s'affirmer. Cette carte indique que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Cela provient d'une peur d'exister et d'imposer votre personnalité, la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être tout simplement. Voilà. Être vous-même. Ne pas s'oublier. Or, le sentiment de rejet qui n'est pas sorti, mais je vais le dire puisque je l'ai là. Cette carte indique que vous avez souffert d'une sensation douloureuse de rejet et que celle-ci s'est accrochée à vous et a formé un nœud dans votre système cellulaire. C'est quoi ce nœud? C'est ce que je suis en train de vous dire et voir peut-être d'autres choses suivant les personnes.
En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus vibrer le rejet et, in extenso, à ne plus le créer dans votre réalité. Intuition court-circuitée. Cette carte vous indique que vous êtes déconnecté de votre potentiel intuitif. Une mémoire ravivée vous bloque dans le champ d'action du mental. Souvent, c'est ce qui se passe. Mais comme je vous ai dit, ça peut être de vie antérieure aussi. Elle ne vous permet pas de recevoir les messages et les directives de votre moi supérieur et de vos guides. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous reconnecter à votre moi profond et à votre spiritualité. Donc, pour se reconnecter, bien sûr, à vos guides, il y a quand même aussi des choses à faire. Vous voyez, ça peut engendrer beaucoup de choses. Voilà, d'où mes soins énergétiques aussi pour reconnecter la personne à son moi intérieur, à travailler sur le karma transgénérationnel, au karma tout simple, et en libérant tout ça. Donc je vous explique que finalement, en faisant de la psychologie, on se retrouve à avoir besoin de soins énergétiques et voire plus, hein, parce qu'il y a d'autres choses, bien sûr, qui sont là pour nous faire avancer. Le pardon non accordé. Cette carte indique qu'un profond sentiment de rancœur vous maintient encore dans des énergies basses de vengeance ou d'injustice. Ben oui, quand on se sent rejeté, c'est ce qui se passe souvent. Donc bien sûr, c'est à travailler pour arrêter d'être comme ça. Puisque en vérité, vous ne devez pas. Ils ont voulu partir. C'est qu'ils ne doivent pas faire partie de votre vie à l'heure actuelle, au moment présent. L'expérience vécue n'a pas été digérée, ce qui conduit bien souvent à des problèmes au niveau du chakra du plexus, estomac, foie, intestin, c'est ce que je vous ai dit en tant que douleur, mais bien sûr il y en a plus. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire lourde. Mauvaise influence. Cette carte vous indique que vous êtes ou que vous étiez mal entouré. Ah, bizarrement. Les énergies d'une personne vous fréquentant ne vous apportent pas tout ce dont vous avez besoin et font baisser votre taux vibratoire. Cette influence néfaste tire aussi votre corps émotionnel vers le bas et tend à vous apporter des pensées moroses et négatives. En vous libérant la mémoire qui vous attire vers ces fréquentations, vous vous autorisez à vous diriger vers les énergies qui vous nourrissent et vous tirent vers le bas. Donc vous vous autorisez à être vers le bas. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Être dans le négatif. Quand vous êtes vers le bas, que vous êtes dans le négatif, les 3/4 du temps, il y aura l'auto-sabotage. Mais avec l'auto-sabotage, vous allez aller vers une dépression. Est-ce que c'est ce que vous voulez? C'est pas dans tous les cas, mais souvent, vous êtes tellement en souffrance que vous risquez de rentrer ou dans un burn-out ou dans une dépression. Est-ce que c'est ce que vous désirez? Puisque c'est une situation que vous devez lâcher prise. Autosabotage. Bien sûr, cette carte indique qu'une mémoire profonde d'autosabotage est ancrée en vous et vous empêche de réaliser vos objectifs. En libérant cette mémoire erronée, vous vous autorisez à créer votre réalité sans aucune limite. Votre réalité, ce que vous devez être, ce que vous voulez faire. Le pardon. Celle-ci. Cette carte vous indique à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. Vous pardonnez pour être bien. La plupart du temps, nous le retenons, car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Mais non, c'est vous libérer, justement.
Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre. Remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et accorder votre pardon à l'autre et à vous-même. Oui, pardonnez à cette personne, finalement. Elle vous libère d'un poids, puisqu'elle ne doit pas faire partie de votre vie. Et que sûrement elle vous fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Ou elle vous fera souffrir. Pourquoi elle doit partir? Peut-être que vous ne sentez pas la souffrance avec cette personne maintenant, mais peut-être que ça sera dans 6 mois, 1 an, et que peut-être pour éviter de vous faire trop souffrir, parce que peut-être elle est néfaste pour vous, ben on vous l'enlève. Donc, l'univers vous protège. C'est dans cet état-là, cet état d'esprit que vous devez avancer. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que Ho'oponopono, ah, l'amour de soi. L'ancrage. Cette carte vous indique à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Ah oui. Est-ce que vous n'êtes pas dans le passé, hein? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé? Ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous indique à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider à clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre, en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Si vous possédez le livre Les pensées d'Anka, des programmations de... Alors je vous le dis, je vous le partage. Des programmations de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Relisez-le autant de fois que vous en ressentirez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. C'est peut-être très sympathique d'avoir des nouvelles comme ça, de savoir, vous voyez, on parle d'un livre qui peut être vraiment très très sympa. Peut-être que j'ai loupé un, bien sûr. C'est toujours comme ça. Je pense que oui. Mais j'avais ici, je n'avais pas vu. Parce que je me disais qu'il y avait un problème. Injustice répétée. 67, c'est beaucoup mieux. L'injustice répétée. Cette carte vous indique qu'une blessure d'injustice a créé plusieurs nœuds énergétiques. D'où les soins que je peux apporter. Mais ça, ce n'est pas pour me vendre, c'est seulement pour vous dire que ben là, avec les soins énergétiques, que ça soit avec des consoeurs, des confrères ou moi-même, c'est que nous sommes là pour vous aider. Telle une toile d'araignée. Donc, pardon, cette carte vous indique qu'une blessure d'injustice a créé plusieurs nœuds énergétiques, telle une toile d'araignée dans votre système interne. À cause de cette toile, vous attirez à vous l'injustice sous toutes ses formes, qui est elle-même attirée par vos énergies et se bloque ensuite dans votre système émotionnel, qui ne sait que faire de ces énergies stagnantes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à lâcher ces expériences afin de travailler sur vos blessures d'injustice en toute liberté. Je vous laisse méditer quand même sur ces belles cartes, parce que après bien sûr on peut aller très très loin, on peut, suivant les personnes, comme je vous ai dit, voir s'il n'y a pas encore d'autres trucs. Là c'est en gros ce qu'on vous dit pour libérer le principal. Voilà, bien sûr, chaque personne est différente et chaque personne a autre chose à travailler.
Carte pour vivre l'amour. Alors je les mélange, mais on me dit de faire avec celui-là. Alors bien sûr, c'est un grand oracle. Je vais prendre partie par partie et voir s'ils ont quelque chose à me dire. Une carte qui doit tomber ou pas. Est-ce que pour le rejet, il y a une carte dans cette partie? Est-ce que dans cette partie, il y a une carte qui parle du rejet? Voilà. Est-ce que dans cette partie, il y a une carte qui parle du rejet? Est-ce que dans cette partie, je vais faire un peu plus, est-ce que dans cette partie, il y a une carte qui parle du rejet? Est-ce que dans cette partie, il y a une carte qui parle du rejet? Est-ce que dans cette partie, il y a une carte qui parle du rejet? Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes et on va essayer de travailler dessus. Alors, on me parle là d'avortement, de naissance et de baptême. Donc, peut-être que certains, il y a peut-être un lien avec une perte d'enfant. Perte d'enfant, ou peut-être par rapport à votre naissance. Peut-être que vous n'avez pas été accepté aussi. Donc, finalement, en n'étant pas accepté, vous allez vous sentir rejeté peut-être tout le long de votre vie jusqu'à temps que vous réagissiez. Que, ben non, vous avez été peut-être non accepté, non voulu. C'est pas parce que vous vous sentez comme ça que vous devez continuer à vous rejeter. C'est les autres, ce n'est pas vous. Pareil pour le baptême. C'est peut-être par rapport à tout ce qui est lignée familiale. Et je dirais aussi, dans le baptême, on est d'une certaine manière avec la naissance aussi. Ça peut être notre religion, notre spiritualité, qui peut ne pas plaire. Donc là, on voit une personne qui pleure, et là, on voit une personne qui se prend la tête. Dans tous les cas, bon, il y a beaucoup de cartes qui sont négatives, hein, mais dans tous les cas, est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est par rapport à votre naissance? Est-ce que c'est parce que votre naissance n'a pas plu? Ou parce que vous êtes né de telle ou telle manière, entre guillemets, que vous pensez de telle ou telle manière qui n'est pas en phase avec les autres et que vous vous sentez rejeté? Mais peut-être depuis petit. Parce qu'en parlant de naissance, c'est depuis petit, pour certains. Donc là, on me parle de loyauté familiale. Peut-être aussi que vous allez vous rejeter par rapport à la loyauté familiale. Donc, vous oubliez encore. Vous restez loyal envers votre famille. Qu'est-ce que vous faites? Vous oubliez. Vous allez tout passer à votre famille. Mais vous, dans l'histoire, vous. Infidélité. Ah, le rejet. Parce que il y a eu de l'infidélité. Ça, c'est souvent le plus gros truc. Donc, on se sent rejeté. C'est à travailler. Est-ce que vous méritiez cette infidélité? Donc, on doit travailler sur le pardon. Et le pardon non accordé. Est-ce que vous méritiez cette infidélité? Est-ce qu'en vérité,
Cette personne qui vous a rejeté, finalement, ça n'a pas été bon, finalement, qu'elle vous... L'infidélité, c'est qu'elle ne doit pas faire partie de votre vie. Si elle est infidèle, c'est qu'elle ne vous respecte pas. Donc, est-ce qu'elle doit faire partie de votre vie? Infanticide. Donc, peut-être qu'on vous a trop couvé. Ça aussi. Donc, vous êtes déconnecté de la réalité. Vous êtes comme un petit bébé qui n'a pas grandi. Alors que vous devez grandir. Vous devez évoluer. Faire votre chemin de vie. Inconscient collectif. Donc, peut-être aussi que par rapport... Vous ne comprenez pas votre famille d'âme. Et que, finalement, en ne vous connectant pas avec des personnes qui sont bien alignées avec vous, vous êtes mal. État civil, bien sûr. D'où on vient. D'où on vient. Exactement. Peut-être que vous rejetez complètement, même votre moi intérieur, d'où vous venez, votre religion, qui vous êtes exactement. Ça aussi. Parce qu'il y en a, bien sûr, qui se rejettent. Qui disent, par exemple, je sais pas, allez, moi je suis blanche, je suis d'origine bretonne et polonaise. Par exemple, je pourrais rejeter mes origines bretonnes ou mes origines polonaises. Mais finalement, qui c'est que je rejette? C'est moi. C'est moi que je rejette. Comme l'infanticide. On se rejette quelque part parce qu'on ne grandit pas. On refuse de grandir. La lignée familiale, le nom. On se rejette en n'acceptant pas qui on est. Ça aussi. Maladie honteuse. Ouais. Les maladies, ça peut... On peut avoir honte et se rejeter par rapport à une maladie. Je vais prendre l'exemple. Rien que de moi. Vous le savez tous, hein. Et pour les autres qui apprendront, que j'ai la fibromyalgie. Mais il y a d'autres maladies. Le rejet. C'est déjà le rejet de soi, parce qu'on a une maladie. Bon. Alors peut-être que cette maladie sera mise en place parce qu'on se rejette. Et on rejette aussi notre mission de vie, d'évoluer vers ce qu'on doit être. Ce qui est souvent le cas. Souvent on guérit. Pour ma part, je suis en phase de guérison depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que je vais sur mon chemin de vie. Et plus j'irai et je continuerai, plus je serai en phase de guérison. C'est ce que j'ai compris. Pourquoi? Parce que je me suis rejetée. J'ai rejeté mes dons. J'ai rejeté ma façon d'être. Mon moi intérieur. Mon moi intérieur, j'ai rejeté. Donc finalement, je me suis rejetée. Et après, est-ce qu'on ne vous rejette pas parce que vous avez une maladie? Ça aussi. Combien de personnes ont une maladie auto-immune, voire même un cancer, ou voire même n'importe quelle maladie? On se retrouve rejeté. La personne fuit, la personne s'en va. Vous ne devez pas travailler dessus. Vous aimez-vous? Parce que si vous êtes malade, qu'elle vous rejette cette personne, est-ce qu'elle mérite d'être dans votre vie? Est-ce qu'elle mérite d'être dans votre vie? Moi, je dirais que non. Toute personne qui est dans le jugement, dans un mauvais jugement parce que vous êtes malade, style « Oh, t'es feignante, hein. Tu fais rien. Tu devrais aller travailler. » Alors que vous êtes peut-être pas apte à aller travailler. Mais que vous faites votre maximum tant bien que mal. Est-ce que cette personne doit être dans votre vie finalement? À vous salir, à vous rabaisser, à ne pas vous aimer pour ce que vous êtes et comme vous êtes. Problématique de pierre tombale, bien sûr, des fois on se rejette. Alors, je dirais, ça va aussi avec la lignée transgénérationnelle. Voilà. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un de votre famille qui a subi ce rejet
et qui se collent à vous indirectement. Échecs conjugaux. Ah ben voilà. La grosse partie du rejet. Souvent, c'est ça. Votre autre part, vous l'attendez. Et vous attendez, et vous attendez. Et qu'est-ce que vous avez gagné? Vous êtes en souffrance. Vous voyez, elle se prend la tête. Là, voilà, il y a des gens qui pleurent. Là, elle se prend la tête. Pourquoi vous prenez la tête? C'est parti. C'est l'échec. Voilà, c'est l'échec. Pourquoi vous rejetez? Vous sentez rejeté, mais il y a un échec dans votre couple. Ça ne va pas. Quand vous travaillez sur l'échec, on travaille sur le couple. On essaie d'arranger. On va voir un thérapeute. On travaille sur tout le problème du couple, que ce soit sexuel, que ce soit entente, que ce soit moralité, que ce soit perversion, manipulation, violence, tout, tout, tout. Quand on aime la personne, qu'on a envie de vivre avec elle, on fait en sorte de travailler pour le couple. Je parle bien là d'amour. C'est la grosse problématique dans les couples. C'est que tant qu'il n'y a pas vraiment tant d'amour, à la base, on doit s'aimer les uns les autres. D'accord? Mais d'abord, s'aimer soi. Mais si vous n'êtes pas capable de travailler sur votre couple en disant « je t'aime réellement », parce que à la base, c'est ça d'être en couple. Si je t'aime réellement, tu m'aimes comme je suis, moi je t'aime comme tu es. On essaye de vivre ensemble, de cohabiter, de trouver des solutions pour s'entendre. Que ce soit pour les meubles, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour le choix du travail, pourquoi pas, pour tout et n'importe quoi. Du moment que chacun des deux soit heureux et épanoui. C'est le principal dans un couple. C'est vivre ensemble et être épanoui. Se tenir la main l'un l'autre. Et pas un en arrière, l'autre en avant. Non. Égalité. Vous êtes content de trouver votre autre, à la vie, à la mort, je dirais, et vice-versa. S'il y en a un qui est lésé dans l'histoire, bien sûr, c'est que vous ne l'aimez pas complètement. Donc, le rejet. Qui c'est qui est rejeté encore? C'est vous. Mais pourquoi? Parce qu'il ne vous aime pas tant que ça. Il ne vous aime pas pour la personne que vous êtes. Pourquoi continuer à accepter ce rejet? Pourquoi? La folie. Bah oui, parfois, bien sûr. La folie peut être vue de plusieurs façons. La folie, je dirais peut-être ceux qui sont violents, manipulateurs et pervers narcissiques, ça aussi. Voire des problèmes d'autres, psychologiques, qui finalement vous rejettent parce qu'ils vous font du mal. Donc, à travailler, est-ce que vous devez rester avec eux? Oh, je ne pense pas. Vous êtes en souffrance finalement. Vous vous sentez rejeté parce qu'ils vous mettent en souffrance. Parce que de se sentir, par exemple, une personne qui vous frappe, c'est quelque part rejeter qui vous êtes. Vous manipulez, vous dire, chut, tais-toi. Je suis plus fort que toi. Je te frappe pour avoir le dessus sur toi. Mais est-ce qu'elle doit avoir le dessus sur vous? Ben non. Et finalement, vous vous sentez rejeté quelque part. Parce qu'elle ne vous accepte pas comme vous êtes. Et qui c'est qui doit s'aimer que? Est-ce que vous devez accepter cette situation? Pareil pour un manipulateur ou un pervers narcissique. Le manipulateur va essayer de vous... En vérité, le manipulateur va vous contraindre à vous rabaisser pour être plus fort. Voilà. C'est comme la personne qui frappe. Mais la personne qui frappe, c'est avec les poings. Le manipulateur, c'est avec les paroles. Donc, vous avez une destruction psychologique. Est-ce que vous devez continuer à accepter ça? Donc, si elle vous rejette, c'est qu'elle vous libère d'un poids. Comme le pervers narcissique qui prend toutes vos énergies. Il vous libère d'un poids si demain vous rejette. Il vous rend votre liberté, votre bien-être. Dites-vous bien ça. Le mécontentement. D'être mécontent, tout le temps. Est-ce que c'est pas une forme de rejet de soi? De vouloir être heureux. On n'est jamais content, d'accord. Bon, souvent, on peut ne pas être content de telle ou telle chose. Est-ce qu'on ne doit pas l'accepter si vraiment elle s'impose à nous?
mais tout le temps l'être dans le mécontentement. Est-ce qu'on est épanoui? Est-ce qu'on ne rejette pas une situation dans notre vie? Et si les gens ne sont pas contents de nous, est-ce qu'on doit continuer à accepter? Est-ce que vous n'êtes pas rejeté parce que, par exemple, vous ne faites pas comme ils ont envie, eux? Est-ce qu'à cause de ça, vous vous oubliez pas? Est-ce que c'est le but de vous oublier? Non. C'est le but, c'est d'être heureux, heureuse. Les envies. Souvent aussi, on vous empêche d'avoir vos envies. Donc, vous vous oubliez, vous vous rejetez. Et vous devez penser à quoi? À vos envies, à vos objectifs de vie, ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Donc, épanoui sous toutes les coutures. Et donc, vous aimez avant. Très belle synthèse. Et on va finir. Il y a un autre truc aussi. Je vais prendre celui-là qui parle souvent pour tout le monde. S'aimer et s'accepter pleinement. Dommage que j'ai pas l'Ho'oponopono. Comme ça, j'aurais continué à tirer les cartes pour vous aider un peu plus. Allez, cartes pour vivre l'amour. L'amour de soi, bien sûr. Pour éviter le rejet, dites-moi. Voilà. Je me réinvente à l'infini. C'est ça. On progresse, on évolue tout le temps. Et puisqu'on évolue, bien sûr, il y a des personnes qui rentrent et qui sortent dans notre vie. J'apprends à dire je t'aime. Et je t'aime, c'est à qui? À vous. À moi. Je dois me dire je t'aime. Allez, on va voir ce qu'on dit sur... C'est la carte de la créativité. Tout roule à peu près, votre quotidien est cadré, planifié, organisé. Oui, mais plus ça change, plus c'est la même chose. Vous mangez des sardines parce qu'il y a des sardines dans le placard et vous partez à la mer parce que vous l'avez toujours fait. La fantaisie n'est pas au rendez-vous, votre créativité en souffre, peur de la nouveauté, du changement. Voilà. Ou alors, êtes-vous accro à l'excitation organisatrice, vous gérez la nouveauté, votre agenda est rempli à ras-bord. Jamais le temps d'apprécier votre verre à moitié plein. À peine une montagne est-elle gravie que vous passez à la suivante. Est-ce que vous posez les bonnes questions, hein? Et cela pour vos conquêtes amoureuses. Vous pensez être créatif, en fait vous butinez. Vous êtes dans l'angoisse, de la routine, et à votre insu, l'ennui vous met en contact avec la mort, peur de disparaître, peur du vide. Oui, peur du vide. C'est vous ne savez pas. Donc vous rejetez aussi la situation de pouvoir avancer. Peur de disparaître. Donc parfois vous rejetez aussi la situation d'être ici et maintenant. Parce que vous avez peur du futur. Et il faut se recentrer. Des questions à vous poser. Quand vous êtes-vous senti vibrant pour la dernière fois? Ah ça oui. Vibrant. Être vous-même. Être bien. Apaisé. Joyeux. Avez-vous toujours tendance à choisir le même plat dans chaque restaurant? Donc, est-ce que c'est vous qui choisissez toujours le même plat ou c'est peut-être quelqu'un d'autre? Ou par habitude? Mais c'est habitudes. Le même plat, ça peut être les mêmes souffrances aussi. Là maintenant, tout de suite, de quoi avez-vous envie? Comment accueillez-vous l'imprévu? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie pour avancer? Comment accueillir l'imprévu? Est-ce que vous êtes dans les angoisses, dans les peurs et que finalement vous oubliez dans la situation? Parce que vous avez peur du lendemain. Et donc finalement, vous rejetez toute situation et vous rejetez en même temps.
Alors, méditation. Vous êtes invité à réveiller l'artiste en vous, à muscler votre imagination pour rester créatif en tout domaine et surtout dans vos relations. Avec le temps, tout s'en va. Pour donner tort à Léo Ferré, il est indispensable de développer votre imaginaire, la puissance formatrice de l'être humain. Quand vous verrez à quelque chose déjà, vous lui donnez forme. Quand vous rêvez, pas. C'est seulement après que la pensée intervient pour trier et la volonté pour réaliser. Attention à ne pas confondre imagination créatrice et imagination fantasmique. En même temps, celui qui ne prend pas le risque de se tromper de rêver bloque sa fantaisie, originalité. Donc vous bloquez tout indirectement. Ce qui n'est pas le top pour pouvoir avancer. J'ai perdu la phrase. Ouais, son originalité, sa folie, géniale. Il y restera conforme. L'artiste qui sommeille en lui, comme en chacun, dormira profondément et pour longtemps. L'habitude, c'est cette seconde nature qui fait irrémédiablement partie de nous, prendra le dessus sur notre nature profonde et créative. Le véritable artiste s'engage dans une œuvre de vie. Il est fait surtout et avant tout de sa vie en une œuvre. Réinventer le monde, le réenchanter pour le moins. Demande le courage de sortir des sentiers battus, d'être un peu déformé pour se transformer beaucoup. C'est conseil pour s'aimer. Si vous êtes célibataire, vérifiez que votre enfant intérieur est toujours capable d'être étonné et d'étonner. Si vous êtes en couple, bousculez vos habitudes, traquez la monotonie. Demain est un autre jour, mais vous resterez à jamais différents, chacun pour l'autre. Oui, vous restez différents. Vous devez vous accepter l'un l'autre. C'est ce que je disais. Et l'amour. J'apprends à dire je t'aime. Je t'aime. Vous aimeriez bien, mais vous n'osez pas. Pudeur, inhibition, égocentrisme bloquent l'expression de vos sentiments. Les mots sonnent faux et vos élans sont bloqués, à moins que ce ne soit vous qui languissiez d'entendre une parole d'amour de la bouche d'un proche, et elle ne vient pas. Donc être encore dans l'attente. Ou alors, mon chéri, mon ange, mon cœur, mon amour, mon petit, mon grand, vous croulez sous les petits noms qui remplacent à tout bout de champ le vôtre. Vous n'êtes pas vous-même. On ne vous prend pas pour ce que vous êtes finalement. Vous ne savez plus comment vous vous appelez. À force d'être répété sur tous les tons et sans conscience, les mots d'amour perdent saveur et profondeur. À travailler encore sur l'amour. Il y a 1000 manières de dire je t'aime, mais l'éternité n'est pas de trop, comme le dit François Chang dans le beau livre auquel il a donné ce titre pour trouver les mots, les silences et les comportements qui le dirent vraiment. Allez, lancez-vous avec audace sur la route amoureuse. Apprenez en pratiquant. L'amour se dira de mieux en mieux en chemin si vous marchez. Votre parole au cours de notre voyage amoureux. Des questions à vous poser. Quand avez-vous dit je t'aime pour la dernière fois? À qui? Et je dirais à qui vous devez le dire en premier. Êtes-vous de ceux qui, par principe, refusent les petits mots d'amour? Ça aussi. Qu'est-ce que vous rejetez pour certains? Peut-être l'amour, peut-être les mots d'amour aussi. Et donc, de se dire je t'aime. À vous. Attendez-vous qu'on vous le dise pour le dire à votre tour? Ça aussi, ça peut être à travailler. Les paroles d'amour qui vous viennent vous restent-elles souvent à travers de la gorge? C'est quoi cette parole d'amour?
Est-ce qu'en vérité, vous acceptez pas l'amour des autres aussi? Ça aussi, ça travaille parce que vous vous rejetez vous-même. Vous voyez, ça peut aller très très loin. On peut vraiment, rien que sur le rejet, hein, et sans parler d'autre chose. Hein. Méditation, vous êtes invité à aller regarder ce qui bloque votre compétence à exprimer vos sentiments. La cause peut être cherchée du côté psychologique, dans des infidélités, des fidélités pardon, du type dans ma famille on n'exprimait rien, dans des croyances religieuses ou culturelles ou dans l'arrogance ou la paresse masquée par une certaine pudeur, celle du chef d'entreprise qui a autre chose à faire que de parler de ces choses-là. Pas la peine que je te le dise, tu le sais que je t'aime. Là, le travail thérapeutique est un grand accélérateur. Sur un plan plus spirituel, l'incompétence à exprimer ses sentiments relève d'un narcissisme qui vous centre tellement sur votre nombril que vous n'avez plus de place pour vraiment vous intéresser à l'autre. Là, un travail sur l'ego est d'actualité. Et oui, on peut se retrouver aussi avec le rejet face à l'ego. Donc à travailler pour s'aimer. Je dis bien pour s'aimer. Aussi, la famille. Ce n'est pas parce que c'est des habitudes que vous devez continuer à garder ces habitudes. Dans tous les cas, quand nos je t'aime sont trop pleins de nous ou de notre passé, ils sont forcément mal entendus. Du coup, il vaut mieux le dire moins et le vivre. L'exprimer plus dans ses comportements en donnant des preuves d'amour concrètes. Le vivre. Vivre l'amour. L'exprimer. Donc ne pas rejeter. Et d'abord, si vous devez vivre l'amour, vous ne devez pas vous rejeter. C'est logique, je pense. Si vous êtes célibataire, où en êtes-vous de votre capacité de dire je t'aime à vos parents, enfants, amis, guides? Entraînez-vous en conscience. Eh oui, de dire je t'aime. Même si, je dirais déjà, regardez-vous dans une glace. Pas pour vous juger, pour vous dire je t'aime. Vous devez vous aimer vous. Et bien sûr, les autres. Ça aussi. Si vous êtes en couple, parlez de comment vous vous parlez pour faire place à plus de paroles d'amour. Oui, c'est à travailler, c'est ce que j'ai dit. C'est comment vous parlez. Est-ce que c'est des bonnes paroles? Est-ce que c'est des beaux actes? Ça aussi, qu'on a envers vous. Mais vice-versa, parce que vous pouvez aussi vous-même rejeter la situation avec quelqu'un. Ça peut être vous. Hein. Donc ça peut vous parler parce que peut-être vous rejetez une personne et qui souffre de cette situation et qui vous aura dit « tu me rejettes ». Ça aussi, ça peut parler aussi comme ça. C'est dans les deux cas. Mais en premier, si vous rejetez une personne, vous rejetez aussi. Si on vous rejette, c'est pas aussi. Vous ne devez pas vous rejeter. C'est qu'elle doit partir de votre vie. Vraiment. Allez, pour s'aimer et s'accepter pleinement, les petites cartes de nos guides. On a encore une. Encore une. On dit qu'il y en a encore une. Est-ce qu'il y en a encore une? Non. Ah. Et voilà. On me l'a retournée. Celle qui s'est retournée, un esprit sain dans un corps sain. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à m'aimer, mon état d'esprit change. Je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. Ah, vraiment des beaux messages, hein, je peux vous le dire. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prête à accomplir de belles choses. Donc pensez à vous, à accomplir ce que vous avez envie. J'accepte d'avoir des hauts et des bas. Bah oui, voilà, c'est la vie, hein. On a toujours des hauts et des bas. La vie, ce n'est
Jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme. Ben oui. La vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre. C'est des leçons à comprendre souvent. Hein. Lâcher. Le passé. Donc à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas de suite. Je pense que on a dit pas mal de choses pour vous accepter. Mais je vais encore... Votre âme sœur. À la base, c'est vous, votre âme sœur. Est-ce que votre vous intérieur a quelque chose à vous dire? Votre âme sœur, votre vous intérieur, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. C'est vrai. Peu importe les changements, vous devez continuer à vous aimer. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Qui c'est qui doit se sentir en sécurité? C'est vous. C'est ce que vous devez vous dire à votre moi intérieur. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Ben oui. Vous devez vous aimer. Les âmes amoureuses. Peut-être que... Est-ce qu'il y a un message? Oui. Est-ce qu'il y a un message pour aimer ou parler sur le rejet? Crois en moi. C'est ce que vous devez vous dire. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. Et oui, votre corps physique et vous, l'intérieur. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est très beau, hein? Très fort comme message. Peur de te perdre? Ben oui. Si vous oubliez, vous vous perdez. Et donc, bien sûr, vous rejetez. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation. Mais c'est de vous. Votre mental, votre corps. Que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Ben oui, vous devez aller vers votre chemin de vie. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous devez faire pour continuer? Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Les conseils, vous les donnez vous. Votre moi intérieur vous les donne. Vos réactions physiques, mentales, vous donnent les réponses. Cela sert positivement notre relation avec votre moi intérieur. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et pour finir, vraiment, je suis vraiment très très heureuse de ce que je peux vous partager. Vous voyez comme quoi, quand les guides veulent nous faire travailler, nous faire passer des messages, vous voyez, ils peuvent. Et je sais qu'ils le font avec amour. Allez, pour faire le plein d'amour avec le rejet. Qu'est-ce qu'on doit accepter, pas accepter? Est-ce que vous avez une carte? Amour futur. Le futur. La réponse est peut-être. C'est ce qu'il faut se dire. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions. Et tu verras ce que l'univers te réserve. C'est plus beau. Amour. Voilà. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit. Pour devenir qui
Je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Prédiction, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. La question c'est, est-ce que je m'aime? Oui, vous vous aimez à la base. Et c'est vraiment de l'amour. Voilà. Et je resterai sur cette phrase. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Si tu continues à t'aimer. N'oubliez pas, je suis le bonheur, je mérite le bonheur. N'oubliez pas, je mérite le bonheur. Parce que c'est le dodec. Donc, mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence de cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction, le bonheur est là, ou pas loin. Mais bien sûr, il faut l'accueillir. Et surtout, donner de l'amour. De penser au futur, quelque part. Déjà, on vous dit gentiment de penser tout le temps au présent. Mais le futur vous permet aussi de voir ce que vous voulez. Accueillir pour plus tard. Donc pour évoluer. Mais quand vous parlez du futur, c'est qu'on ne veut pas que vous pensiez au passé. Voilà. Pensez au futur. Si, et je répète bien, si une personne qui vous a rejeté doit revenir dans votre vie, c'est parce que, entre guillemets, l'univers ou vous la renvoie pour travailler dessus, sur le rejet par exemple, et que vous devez comprendre la leçon, parce que vous ne l'avez peut-être pas comprise, cette leçon, que vous deviez vous aimer d'abord, ou parce qu'elle doit vraiment revenir avec vous et faire un chemin de vie. Mais c'est qu'elle aura fait une transformation chez elle. Si elle n'a pas changé, c'est une leçon de vie. Si elle a changé, évolué, que vous entendez bien, c'est qu'elle doit faire le chemin de vie avec vous. Voilà. Sur ce, aimez-vous. Et vous accueillerez gentiment tout ce qui doit venir à vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis je t'aime. Bisous, bisous. Et je m'aime. Ne l'oubliez pas, je m'aime. Regardez-vous dans la glace et dites-vous je m'aime. Bisous, bisous. À bientôt.